coucou de cette première partie. Donc nous avons créé un certain nombre de vSwitch pour Hexanode, pour notre solution, ainsi que l'utilisation de VLAN. Il ne reste plus qu'à maintenant, au niveau de notre deuxième étape, à déployer Hexanode en utilisant le stockage local, ainsi qu'à configurer les IP et le nom d'hôte de nos appliances directement via notre console. Voilà, donc la deuxième étape maintenant qui consiste à déployer mon appliance Hexanode au niveau de chacun des trois nœuds. Donc pour ce faire, File, Deploy OVF Template. Je récupère le chemin où se trouve mon OVA, donc c'est déjà fait. Next, Next, j'accepte le contrat de licence. Next, je définis un nom pour mon appliance, LHexa01. Deuxième option au niveau du format de disque, donc Feed Provisioning. Next. On peut constater ici que mon appliance Hexanode dispose de deux cartes réseau. Une première carte réseau sera utilisée pour le management et la communication inter-Hexanode. Donc je laisse par défaut, donc correspond bien à Hexa Web Network. La deuxième carte réseau sera utilisée pour le réseau de stockage et notamment sera liée, bindée au Virtual Machine Port Group iSCSI. Voilà, donc trois choix possibles, Hexa, iSCSI, Target. Ok, je valide, Next. Au niveau de cette page propriété, donc je laisse par défaut. La configuration IP se fera directement au niveau de la console de ma machine virtuelle. Donc Finish. Je réalise cette opération sur les trois nœuds. Donc voilà pour le premier nœud. Même chose pour le deuxième nœud. Voilà. Donc je vais patienter un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais me connecter au serveur DNS de manière à créer les enregistrements de type A et PTR pour mes trois appliances. Voilà. Donc je me suis connecté à mon serveur DNS. Donc j'utilise la console, la MMC par défaut. Donc ici je suis sur un DNS de type Windows Server 2008. Donc au niveau du nœud Forward Lookup Zone, je retrouve ma zone CNUD.LAN et je vais créer tout simplement mes enregistrements de type A, LHexa01, 192.168.101 pour le management, donc le VLAN 101.161. Même chose pour les trois nœuds. Voilà, donc la configuration est terminée au niveau de mon serveur DNS. Donc j'ai créé les trois enregistrements de type A, LHexa01, LHexa02, LHexa03. Donc je n'ai plus qu'à retourner au niveau de mon vCenter. Donc le déploiement est terminé. Donc voilà pour les enregistrements DNS. Donc je retourne au niveau de mon vCenter. Voilà, donc la troisième appliance a été déployée. Donc on pourrait vérifier nos trois appliances et surtout vérifier la partie réseau, donc networking. Donc je constate qu'au niveau de mon vSwitcher 1, je retrouve une patte de mon appliance qui est liée à ce Virtual Machine Port Group. Et j'ai une deuxième patte de mon appliance qui est aussi liée à un autre réseau ici, Hexa, iSCSI, Target, à savoir le réseau de stockage. Voilà, donc il ne reste plus qu'à créer le fameux fichier RDM, donc le volume RDM, ainsi que la configuration qui est nécessaire au niveau de chaque appliance aussi. Point suivant maintenant, donc c'est la création du fichier RDM, donc du volume RDM qui sera destiné à chaque appliance Hexanode. Donc pour rappel, je dispose d'un disque local qui est visible par l'hyperviseur et donc je vais faire en sorte que cet hyperviseur puisse me délivrer, du moins puisse délivrer à l'appliance Hexanode l'accès sans passer par un data store.
Donc un accès direct si vous préférez. Donc pour ce faire, je vais me connecter via petit. Hop. Donc on va aller récupérer petit. Voilà, je l'ai déjà installé sur ma machine. Et je vais me connecter au premier hyperviseur. Donc lsnd esxi01.synode.lan. Voilà. Donc j'agrandis la fenêtre pour meilleur affichage. Et je vais m'authentifier avec mon login et mot de passe. Voilà. Donc première étape consiste à afficher l'ensemble des périphériques de stockage liés ou mappés au niveau de mon hyperviseur. Donc pour ce faire, je vais utiliser la commande suivante, e6cfg-sczidev-l pour pouvoir lister ces périphériques de stockage. Voilà. Donc j'ai listé, et donc je dispose d'un premier disque ici qui représente le disque local. Je retrouve un autre périphérique ici, donc le CD-ROM, et un troisième périphérique ici, c'est un autre disque, donc un disque de 50 Go qui est utilisé, ou du moins qui sera utilisé pour Hexanode. Donc le but est de récupérer le chemin représenté par ce disque, et ensuite utiliser la commande suivante, vmkfstool-a lsi logique-z, le chemin de mon disque, suivi du chemin où je souhaite créer le pointeur, le fichier, pour donner l'accès direct à mon appliance Hexanode à ce disque. Donc ici, je vais stocker ce fichier au niveau du dossier de mon appliance, donc de ma première appliance. Donc /vmfs, volume. Le data store où se trouve ma VM, donc c'est lsd6i01 underscore local 1. Et ma VM donc, se nomme lexa 01. Et donc là, je vais définir un nom pour ce pointeur, pour ce volume RDM. Voilà, donc je valide. On va vérifier ensemble le résultat de cette commande. Donc on va réduire le tout. Donc je retourne au niveau de mon premier nœud, premier hyperviseur, au niveau de mon data store. Donc on va retrouver le nom de mon data store ici. On va parcourir ce data store. Je retrouve à l'intérieur le dossier de mon appliance, lexa01, et je retrouve en plus maintenant le fameux fichier RDM que je viens de créer de 50 Go. Donc je vais donner un accès direct à mon appliance. Donc je vais modifier les propriétés de mon appliance lexa01. Donc clic droit, Edit Setting. Je vais ajouter un disque. Donc Add Hard Disk. Next. J'utilise maintenant, donc deuxième choix, Use an Existing Virtual Disk, puisque le fichier a déjà été créé, le pointeur, vers mon disque local. Next. Et je récupère tout simplement, au niveau du data store, dans le dossier de mon appliance, le fameux fichier rdm1.vmdk. Donc OK. Next. Au niveau du mode, donc on restera en persistant. Next. Finish. Je réalise ensuite cette manipulation pour l'ensemble de mes 3 nœuds, de manière à ce que ces 3 nœuds puissent avoir accès direct au stockage local. Voilà, donc je réalise la modification sur l'ensemble des 3 nœuds Hexanode. Donc on pourrait vérifier ensemble. Donc Edit Settings. Voilà, donc je retrouve mon fichier RDM à chaque fois. Donc là, je vais allumer chacune des appliances pour configurer la partie networking et la résolution de nom. Voilà, donc mes 3 appliances sont démarrées. Clic droit, Open Console. Voilà. Ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, le réseau n'a pas été détecté par notre système, ce qui est tout à fait normal, puisqu'au niveau de la fenêtre de configuration, rien n'a été renseigné en termes d'adresse IP, ni au niveau du nom d'hôte de la machine. Donc on me propose
au niveau de l'écran de démarrage de configurer la partie networking. Et donc c'est ce que je vais faire sur cette première appliance, donc LXA 0. Voilà, donc on a un petit assistant qui se lance. Donc il me propose déjà pour la première carte réseau, donc ETH 0, celle qui est utilisée pour le management inter-hexanode, de configurer son adresse IP. Donc là, on n'utilisera pas de DHCP, puisque c'est une appliance, c'est comme un serveur. Donc pas de serveur DHCP. Et puis je n'ai plus qu'à renseigner ensuite l'adresse IP qui correspond à mon appliance. Donc ici, ça sera 192.168.101, puisque je suis dans le VLAN 101.161. Le masque de sous-réseau par défaut de mon infrastructure, donc 255 3 fois, .0. La gateway correspondante, donc 192.168.101.254. Le serveur DNS qui correspond aussi également, donc ici 192.168.101.160. Le deuxième serveur DNS, si j'en ai, 168.101.53. Et le nom d'hôte, donc très important, donc ici, LXA 01.synode.lan. Donc il n'y a pas de proxy au niveau de ce VLAN, de ce réseau dédié. Je vérifie la configuration. Donc ça m'a l'air d'être correct. Donc je valide. Donc yes. Voilà. Donc même opération pour la deuxième carte réseau, cette fois-ci ETH1, qui sera utilisée au niveau du réseau de stockage. Donc là, toujours pas de DHCP pour cette carte réseau. Donc l'adresse IP qui correspond pour mon infrastructure, donc 192.168. Donc j'ai choisi 102.161 toujours. Le masque par défaut. La gateway 92.168.102.254. Le serveur DNS. Hop. Et le deuxième serveur DNS aussi également. En nom d'hôte, donc c'est toujours LXA01.synode.lan. Donc je valide. Il n'y a toujours pas de proxy. Et notez qu'au niveau de cette deuxième carte réseau ETH1, la gateway et le serveur DNS ne sont pas obligatoires tout simplement parce qu'on est dans un réseau de stockage. Donc je valide par non au niveau du proxy. Ensuite, au niveau de la configuration générale, ça m'a l'air correct. Je valide par yes. Voilà, donc une fois que la configuration réseau est terminée, donc j'arrive sur l'écran d'accueil, je n'ai plus le message d'erreur comme quoi le réseau n'est plus correct. Voilà, donc je vais réaliser cette modification et cette configuration sur l'ensemble de mes trois nœuds, donc à savoir LXA01, LXA02 et LXA03.